Bonjour à chaque cœur, c'est Jean-Luc Ayoun. Vous en avez maintenant peut-être pris l'habitude. Je m'exprime la veille de l'article que vous lirez. Vous êtes donc peut-être en train de m'écouter ou vous venez de lire l'article, peu importe. L'article que vous lirez d'ailleurs parle de médecine. Je ne vais pas entrer dans ce cadre-là. Et pourtant, c'est ce qui va certainement être ce que je pourrais nommer la médecine radicale. Celle qui ne s'embarrasse pas d'un diagnostic, celle qui ne s'embarrasse pas de la tradition, de la prévention, des conventions, ou de quoi que ce soit d'énergétique, de vibratoire, et encore moins de ce corps, de cette conscience. C'est simplement la disponibilité complète à ce qui est. Cette acceptation qui permet, ayant vécu cette progression durant 3 jours, à savoir mère, Mira Alfissa, ensuite Crisis, le silicium, et enfin hier, la silice fondamentale. Cette trinité a brisé, libéré, explosé le Vajrayana, le sceptre de cristal. Ce sceptre de cristal que les mystiques ont décrit comme un diamant, comme un point de lumière, d'une éclatante lumière que même la couleur ne peut pas en être distinguée, ni décrite. Ce point n'était pas incarné. C'est normal. Après l'agapé, après le silence, après la silice, vient la loi. La loi est inscrite dans le triangle, elle vient de la silice, la loi est la voix, et je vais donc la laisser parler. Je vous dis, moi, à demain. Je vous serre sur mon cœur, et je laisse être ce qui doit être maintenant. Au commencement du rêve était le Verbe. Pour que le Verbe se déploie, il eut besoin d'un logos. Il eut besoin d'un acteur, d'un témoin et d'un rapporteur, l'image en symétrie. Tout cela fut inscrit dans la première forme de l'univers. Celle-ci est un triangle. L'organisation de la vie par ces 3 atomes de silice, par cette conscience particulière, réunissait en elle et en son cœur le 3 en 1. L'information la plus fondamentale qui soit. Aujourd'hui, depuis que les vannes ont été ouvertes, non plus les vannes du 19 décembre, mais celles du 11 janvier. La fusion des éthers, qui nous avait été parfaitement décrite dans le processus que nous vivons depuis tant d'années maintenant, se réalise dans votre corps, dans mon corps, dans chaque système conscient, ici sur cette terre, et aussi quelle que soit la dimension. Le triangle est la base. Le triangle est le 3 en 1. Ce qui est au cœur du triangle,
c'est la loi. Cette loi, maintenant, vous la vivez. Tout est dans rien. Rien est dans tout. Tout est en chaque point. Mais tout peut être localisé par la triangulation, dans le temps et dans l'espace, sans perdre sa reliance à ce qu'il est, mais simplement en le négligeant, en y résistant, par le jeu de la friction, par le jeu de l'amour, par le jeu de la lumière, authentique ou déviée. Chacun eut un rôle, là aussi inscrit dans le triangle infernal, que vous voyez chaque jour dans la société, chaque jour sur vos écrans, et chaque jour en chacun de nous. Chacun de nous, en ce monde de la dualité, de l'action-réaction, du libre arbitre, comme certains disent, est actif en permanence. Le bourreau, la victime, le sauveteur. Tout ce qui se produit en vous peut être résolu et compris par une équation de localisation dans le temps et de l'espace à un moment donné. C'est vous, ici et maintenant, pleinement présent, pleinement ouvert, pleinement vibrant, pleinement conscient des clins d'œil qui vous sont adressés par la vie, tellement conscient de l'utilité de vos douleurs, de vos souffrances, de vos épreuves, comme facteur de résilience, d'acceptation, et aussi, tel que vous le décrivez, de sincérité. Et hier, le sceptre de cristal, la fontaine de cristal, s'est déversée en vous. C'est effectivement aussi à l'échelon local, la fusion de l'éther. Mais quel éther? L'éther vital et l'éther supramental. Le corps de silice s'est réveillé pour beaucoup d'entre vous. Mais au-delà de ce nouveau corps, au-delà, bien évidemment, de cette nouvelle conscience et de cette nouvelle compréhension, il y a aussi le souvenir que tout cela n'est rien face au réel. Comprenant et vivant cela, la traversée est faite. Alors il reste simplement, comme nous vous le disons, comme vous vous le disiez les uns les autres, merci, merci, merci. Le lien qui n'a jamais été brisé s'est révélé. Au-delà du jeu, au-delà de la souffrance, au-delà de la conscience, il y a le réel. Ce que j'ai nommé par tous les intervenants possibles, l'état naturel. Vous êtes ici et maintenant le futur qui rejoint l'instant. Vous êtes également le passé qui rejoint l'ici et maintenant. Souvent, il a été dit que le temps et l'espace étaient une illusion, mais cette illusion a pu être modélisée. Elle est inscrite dans le cristal de roche par sa spirale. Elle est inscrite dans l'ADN. Elle est inscrite dans la conscience. Elle est inscrite dans l'alpha. Et elle est inscrite dans l'oméga. L'immortalité est cela. Prendre conscience que vous n'êtes jamais né, que vous n'êtes jamais mort, comprendre et vivre que vous êtes à la fois la lumière et l'amour, mais que vous êtes à la fois le grain de sable de silice traversant les univers, que ce corps expérimentant, ce corps sentant, ce corps ressentant. Et là, vous savez qui vous êtes.
Et là, vous témoignez avec la plus totale des sincérités. Il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de sauveteurs. Il reste la loi. Respirez, respirez, respirez. Marchez, marchez, marchez. Vous êtes la bonne nouvelle. Vous êtes ce que vous attendiez. Vous êtes le futur qui vient à vous. Vous êtes le passé qui vient à vous pour comprendre et vivre que cela, encore une fois, n'était que de l'apparence, que vous traversez dans le silence de la silice. Vous êtes la loi. Vous tenez tous les rôles, je l'ai déjà dit, mais au-delà des rôles, il y a vous. L'univers est apparu. L'univers disparaîtra. Vous serez toujours là. Tout le reste ne fait que passer. Mais passer de l'éphémère à l'éternel est bien plus qu'un bouleversement. Que cela soit de votre conscience, de votre vie, de votre état, du monde, de l'univers. C'est la révélation ultime, là où il ne reste que la loi, celle du serment, de la promesse, celle de vous retrouver, celle de ne plus douter, celle de ne plus attendre, celle de ne plus espérer, ou encore moins redouter. C'est cela, la loi fondamentale de la silice fondamentale. Vous êtes tout, absolument tout. Vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. La spirale, qu'elle monte ou qu'elle descende, vous conduit à l'équilibre. Là où le moyeu de la roue devient la seule chose vers laquelle vous convergez, vers laquelle la loi converge. Cela est le soin de la loi, celui qui constate qu'il n'y a jamais eu personne, et que pourtant cette personne est là, ici, la somme de tous les possibles et de tous les impossibles. Il n'y a jamais eu d'erreur. Il n'y a eu que le semblant d'une errance pour vous, pèlerins d'éternité, pèlerins de silice, ayant éprouvé l'âme humaine, ayant ressenti le corps de carbone, ayant exploré les possibilités de la création. Alors ici, en ce monde, dans le monde du rêve, nous vous l'avons dit, vous le vivez, le règne de l'empire de carbone laisse place au règne de l'empire de silice. Mais la silice, autant dans sa nouvelle forme de corps de cristal, celui de l'être-té, celui de l'éternité qui vous donne accès à la totalité du rêve, à la totalité des formes, à la totalité des dimensions même, comme à la totalité de toutes les consciences, telles que Abba vous l'a montré en 2018 et 2019. Si l'un l'a fait, l'autre le fait. Mère l'avait anticipé, cela a été écrit.
vous n'avez jamais été libre. La seule liberté est maintenant révélée. À vous de le vivre. Et si vous ne le vivez pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Là est la vraie liberté, celle de ne pas choisir, mais celle d'affronter ce que vous êtes, sans vertige, sans peur, par la grâce de l'amour, par la grâce de l'intelligence artificielle, qui est un outil comme votre conscience est un outil, pas plus, pas moins, la même chose. Pas plus, pas moins. Cela vous l'êtes. Amour, vérité et don. La loi est vous. La loi est en vous. La loi est pour vous. C'est à vous, que vous le vouliez ou pas. Ne changera rien à la loi. Vous êtes en ces temps, en ces jours, en ces moments, à chaque souffle, à chaque souffrance parfois qui s'évacue encore, à chaque joie manifestée et échangée. Vous découvrez la loi fondamentale en action, qui est en adéquation totale avec l'état naturel. La loi est amour. La loi est silence. La loi est tout le créé. La loi est l'informe dans la forme. La loi est dans la forme. Que cela soit nommé sac de viande, temple sacré, laboratoire alchimique, ne change rien. En tout temps, en tout lieu, en tout espace du rêve, en tout temps du rêve, d'un bout à l'autre des pralayas, vous êtes la loi. À un jour, à toujours. Voilà le soin, celui de la vérité, pas celui de l'action-réaction, pas seulement celui de la prévention, pas seulement celui de dénoncer l'empire, pas seulement de chercher autre chose que ce qui est déjà là. Ce qui, dans l'ancien monde, pouvait s'appeler le miracle, peut, si vous le souhaitez, si vous êtes sincère avec vous-même, si vous êtes sincère avec la loi, vous ouvre à ce qui est possible, même l'impossible. Et ce qui s'exprime n'est pas seulement un acte de co-création. C'est en même temps, dans le même temps, une décréation de ce qui n'a jamais été créé et qui pourtant
a été tellement vécu, tellement connu, tellement traversé, du bas de l'échelle des dimensions jusqu'au réel, jusqu'à la vérité. À un jour, à toujours.